Salut, vous allez bien? D'accord. Je vais ouvrir vos yeux sur sept richesses. Sept richesses à votre disposition. Dieu est juste, quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit ta situation géographique, quelle que soit ton histoire, Dieu met devant toi sept grandes richesses. Notre problème, c'est que nous ne savons pas comment nous en servir pour devenir riches. Souvent, ces richesses qui sont au nombre de 7, selon moi, mon analyse personnelle, ces richesses sont dans la main des gens et ces gens-là ne savent pas les exploiter. Allons-y donc voir les 7 grandes richesses qui existent et que tout le monde peut s'en servir pour devenir riche. Si nous sommes pauvres, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est notre faute. Ça. Et vous me connaissez, je fais des vidéos sur Krawa. Beaucoup d'Africains ont la richesse dans leurs mains, mais aiment accuser. Si nous sommes pauvres, c'est la France. Si nous sommes pauvres, ce sont les colonisateurs. C'est vrai, nous sommes dans un monde d'intérêt. Et les impérialistes existent à tous les niveaux. Ça existe partout. C'est un monde d'intérêt. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts stratégiques, tout cela qui existe, qui pousse certains pays à aller conquérir d'autres pays. Mais quand vous analysez de près, le problème de l'Afrique, ce n'est ni la France, ni les États-Unis. Ce sont les Africains eux-mêmes. Je vais vous montrer quelques-uns de ces soucis-là que nous avons, mais pendant qu'il sera en train de vous montrer les 7 richesses, vous allez vous en rendre compte. La première richesse, c'est le bien matériel. Le bien matériel, ça peut être des biens matériels, le sol, le sous-sol, la terre, hein, les minéraux, les gisements de pétrole, les gisements de fer, tout ce qu'on a dans le sol ou sous-sol. Tu peux avoir ça et être pauvre. Par exemple, l'Afrique, on a des biens matériels. Le sous-sol est riche, le sol même est riche. On fait de l'agriculture, ça pousse. Vous jetez, comment on appelle, une tige de manioc, ça pousse sans être arrosé, sans qu'on arrose. Allez-y à Dubaï et puis lancez une tige de manioc. Ça va sécher en quelques minutes. En Afrique, ça pousse. En fait, dans beaucoup de pays africains, ça pousse. Mais ces pays africains-là, les gens meurent de faim. À qui la faute? Ce sont les Français? Ce sont les Américains? Ce sont les Européens? Non, c'est nous. Donc, tu peux avoir le bien matériel, mais est-ce que tu sais t'en servir? Tous ceux qui viennent exploiter le diamant, c'est parce qu'on n'a rien pour exploiter le diamant. Mais donc, vous êtes obligé de tisser des partenariats avec ceux qui vont dépenser beaucoup d'argent. Vous allez leur payer leur argent. Et voilà, c'est dans ça qu'ils exploitent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manque? La connaissance. On ne sait pas exploiter. Tu as la technologie pour exploiter le pétrole? Non. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne sais pas comment l'exploiter. Donc, c'est pour ça que tu es pauvre. Tu as vu qu'il y a de l'or quelque part. Tu sais, tu as le matériel pour exploiter. Tu as la technologie pour détecter qu'il y a de l'or ici. Non, tu n'as pas ça. C'est de l'intelligence que d'autres peuples ont, que toi, tu n'as pas. Ah oui, donc tu peux avoir la matière première dans ta main, mais est-ce que tu sais l'exploiter?
nous sommes, dans beaucoup de pays africains, comme la Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs de cacao. Mais le chocolat, tu sais comment on transforme? Comment on crée le vrai chocolat? Le vrai chocolat? Ils prennent 1 kilo à 500 francs, s'ils ont bien payé, 500 francs. Et 1 kilo peut venir transformer sur plusieurs plaquettes. Et on peut te vendre la plaquette à 1200. Hier, j'en ai acheté. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si le prix est dessus. Je ne sais pas si le prix est dessus. Cette plaquette de chocolat. Voilà. Voilà une plaquette de chocolat. C'est comme ça, un peu long. Ça, c'est du chocolat qui est là. OK? Bien. Cette plaquette-là, de chocolat là, regardez le prix. 1000 combien? 1800. Mais cette plaquette-là, ça ne vaut même pas 1 kilogramme. Donc, tu ne sais pas transformer, non? Eux, ils vont transformer, ils vont te vendre cher. Donc, la matière première est une richesse. Cette vidéo, ça faut montrer qu'il y a des richesses à notre disposition, mais notre problème, nous ne savons pas les utiliser, les exploiter pour devenir riches. Si l'Afrique, les Africains, savaient exploiter eux-mêmes leur sous-sol, leurs richesses, transformer les matières premières en produits finis, en 5 ans seulement, l'Afrique sera la plus grande puissance économique mondiale. Oui, on a le fer, on a le pétrole, on a de l'or, on a du diamant, quoi encore? Manganèse, quoi encore? Colbate, quoi encore? Tout! Tout! On a tout! Mais nous n'avons pas la technologie pour exploiter. Mais pourquoi on n'a pas? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Et pourquoi on n'a pas la connaissance? Parce qu'on ne réfléchit pas beaucoup, on n'étudie pas beaucoup, on ne les maîtrise pas, on ne met pas l'accent dessus. Mesdames et messieurs, le bien matériel est une richesse. Si tu en as, que tu ne sais pas l'exploiter, l'utiliser, tu es pauvre. Voilà l'orientation de cette vidéo. Je cite un bien matériel, une richesse, pour vous dire que c'est une richesse dans sa nature. Tu ne sais pas l'exploiter, tu es pauvre. La deuxième richesse, c'est la connaissance. La connaissance est une richesse. C'est d'ailleurs la plus grande richesse. C'est le b.a.-ba de toutes les richesses. Parce que quand tu l'as, tu peux transformer toutes choses. Et donc, je parle de diplôme, je parle aussi de la connaissance et un sous-élément, ce sont les diplômes. Parce que c'est par la connaissance que tu acquiers des diplômes. Si c'est un vrai diplôme, ce n'est pas un diplôme acheté, hein. Un diplôme où tu as appris quelque chose réellement. Donc, tu as un diplôme et tu as appris la théorie. La pratique sur le terrain va prouver vraiment que tu as vraiment été, tu es qualifié pour ce diplôme-là et que tu le mérites. OK? Le diplôme, il fut un temps où ça enrichissait. C'est-à-dire, des gens qui sont recrutés dans les grandes sociétés, on les recrute parce qu'ils ont un diplôme. Au niveau de votre pays, on cherche des gens qualifiés, des gens qui ont le diplôme en tant que ceci, économiste, en tant que ceci, hein, les grands docteurs, tout cela. Parce que quoi? Ils ont un diplôme. Le diplôme peut te permettre d'avoir un niveau de vie plus ou moins aisé. Parce que quoi? Tu as la connaissance et ta connaissance-là, les gens ont besoin de ça pour faire grandir leur entreprise. Donc, on aura besoin de toi. Mais attention, les temps changent. Actuellement, je vous parle, dans ce 21e siècle, le diplôme n'est plus suffisant. Ah oui. Et donc, d'autres formes de richesse ont fait leur apparition. Donc, désormais, le diplôme est toujours bon, mais le diplôme ce n'est pas la chose incontournable qu'il faut avoir pour se faire de l'argent ou avoir du travail. Hein. Non, voilà. Mais tout de même, je vais vous faire comprendre que la connaissance est la deuxième grande richesse. Sinon, pour moi, c'est la première grande richesse.
Parce que la connaissance, tu la transportes partout où tu es. On peut te dépouiller de ton argent, de ta voiture, de ta maison. Donc, ce sont des biens matériels, on peut t'en dépouiller. Mais en ce qui concerne la connaissance, on ne peut pas t'en dépouiller. Donc, la toute première richesse, c'est quoi? C'est la connaissance. Pas le diplôme, mais la connaissance. Et le diplôme que vous avez découle de la connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, d'autres ont le diplôme, mais quand tu les mets à la tâche, le diplôme qu'ils ont, tu as la preuve que non, ils ne méritent pas ce diplôme qu'ils ont. Parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Ce pourquoi ils ont eu ce diplôme-là, tu les mets à la tâche, ça ne vaut pas la peine, les gars. C'était donc la deuxième grande richesse, c'est selon mon ordre, selon l'ordre que j'ai établi, c'est la connaissance. La troisième, aujourd'hui, dans notre 21e siècle, il y a une autre forme de richesse qui est l'information. Ah oui, l'information. Est-ce que vous savez que des gens sont devenus riches parce qu'ils ont envie d'une information que toi, tu n'as pas eue? Oui, ils ont envie d'une information que toi, tu n'as pas eue. Ils sont aujourd'hui riches. Ah oui. Donc, l'information, tu sais t'en servir aujourd'hui dans notre monde, tu peux devenir riche. L'information, simplement. Oui. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de bien matériel, mais on lui a donné une information. Et comme je vous le dis toujours dans cette vidéo, il a su s'en servir. Si tu as du bien matériel, tu ne t'es pas t'en servir, tu deviens pauvre. Il y a des gens dans ce pays qui, à l'époque, avaient plein de terrains. Parce que Dieu leur a fait cette grâce qu'Abidjan soit grandisse dans leur village. Ils ont bradé des terrains. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, ils sont pauvres. Tu peux avoir des biens matériels. Si tu ne sais pas t'en servir, tu meurs pauvre. Tu peux avoir la connaissance, tu as des diplômes, mais tu ne sais pas t'en servir pour créer des richesses, et tu es pauvre. Tu peux avoir l'information, troisième chose, tu ne sais pas t'en servir, tu es pauvre. La même information que tu as eue. Il y a des gens qui se sont servis pour devenir riches aujourd'hui, et toi, tu n'as pas su t'en servir, tu es pauvre. On parle souvent de Krawan. On t'a informé il y a 6 mois en arrière, 1 an en arrière, on ne t'a pas de Krawan, tu n'as pas pris au sérieux. C'était une information. Il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, ils sont aujourd'hui riches. Oui, dans Krawan, ils sont riches. L'information peut te rendre riche. Si et seulement si tu sais t'en servir. Quatrième chose, richesse, ce n'est pas par ordre, mais je commence par ce que les gens ont l'habitude de savoir pour aller vers ce qui est un peu plus, ce qui n'est pas trop visible à l'œil nu par beaucoup de personnes. Quand on parle de richesse, les gens voient quoi? Voiture, maison. Donc, j'ai commencé par les biens matériels. Quand on parle de richesse, il a un grand diplôme, donc on peut le prendre dans le ministère, dans tel ministère, hein, il va avoir tel salaire, donc il peut être un ministre parce qu'il a ça. Donc, les gens voient ça. Okay? Donc, je commence par ce que vous voyez pour aller vers ce que vous ne voyez pas. On continue. Donc, après l'information, qui est la troisième grande richesse, il y a aussi la maîtrise des nouvelles technologies. Et l'Afrique est en train de prendre du retard sur ça. La maîtrise des nouvelles technologies. La 4G, la 5G. La Chine va dominer le monde avec la 5G. Est-ce que vous savez ça? Et vous connaissez le palabre qui est en train de naître, le palabre souterrain aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis par rapport à la 5G? Parce que la 5G, c'est une autre intelligence. Une autre intelligence à un degré supérieur. La 5G, renseignez-vous. Mais l'Afrique est en train de prendre du retard parce que l'Afrique encore n'a pas la maîtrise des nouvelles technologies. C'est très important, les gars. Dans le monde de demain, vos enfants, vous voulez qu'ils soient riches? Poussez-les à mettre l'accent sur la maîtrise des nouvelles technologies. Cinquième point,
niveau de richesse, si tu l'as, tu es déjà riche, c'est la maîtrise du numérique. Dompter l'Internet, maîtriser les solutions sur Internet, maîtriser le numérique, le marketing digital, le e-marketing, les réseaux sociaux, les utiliser pour la promotion des produits. C'est une grande richesse. On parle de marketing digital. On parle de marketing d'affiliation. Tu peux t'asseoir chez toi à la maison pour t'enrichir. Même si les bouches tordues ne savent pas ce que c'est. Tu ne vas pas te laisser impressionner par cela, influencer par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. La maîtrise du numérique, la maîtrise de la blockchain, de la crypto-monnaie, ça peut te rendre riche. La maîtrise des boutiques en ligne sur Internet, du e-commerce, la maîtrise du business en ligne, ça peut te rendre riche. Ce sont des choses pour lesquelles les Africains crient à la NAC, toujours. Ils sont toujours en retard. Et après, ils viennent accuser la France. La France a fait ceci. Oh. La même manière que dans votre équipe de réseau, de business en ligne, des gens qui ne foutent rien sont en train de vous accuser. Alors vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Ils ne foutent rien et ils vont vous accuser. Il y a des gens comme ça dans certains pays. Moi, je m'en vais, je ouvre vos yeux sur comment faire votre affaire. Par exemple, les gens faisaient Krawan, les gens parlaient de investir d'argent, investir de l'argent. Je voyais dans un pays africain, je tais le nom, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je m'en allais dire que non, attention, ce n'est pas de l'investissement d'argent, c'est un métier. Un métier du web. Et je me rappelle bien dans ce pays-là, que je tais le nom, il y a une dame qui est dans la politique, elle doit être députée de ce pays-là. Elle s'est levée dans la grande salle pour dire, mon fils, jeune homme, félicitations. Je me demandais dans mon pays comment les paralytiques, les femmes au foyer, la jeunesse sans emploi allaient faire pour travailler. Mais je viens de me rendre compte que voilà quelque chose que même un paralytique peut s'asseoir chez lui à la maison, il peut attraper sa souris, être sur un ordinateur et travailler, se faire de l'argent en ligne. Ça me donne des idées. La dame a pris presque 15 minutes pour parler. Je m'en vais informer des Africains que Krawana, ce n'est pas une affaire d'investissement d'argent ni de payer des actions, mais c'est un métier en ligne. Plus tard, plusieurs sont restés dans leur philosophie d'investisseur d'argent, ayant les bras croisés. Les paiements arrivent, ils ne gagnent pas grand-chose. Et c'est celui qui leur dit que non, c'est un métier que ça se mérite, qu'il faut travailler, il faut avoir beaucoup de points, beaucoup de crowns et pour avoir de l'argent. Et c'est comme moi qui vont se lever pour dire que non, ironie du sort, au lieu de s'en prendre à ceux qui leur ont parlé d'investissement d'argent, de action, c'est moi qui leur dis non, attention, ce ne sont pas des actions, ce sont c'est du marketing d'affiliation et qu'il faut exercer. C'est à moi qui viens s'en prendre. Alors que dans ce pays en question, avant que moi je ne fasse Krawan, eux-mêmes, leurs citoyens, leurs nationaux faisaient déjà Krawan. Et dans ce pays en question, des gens sont rentrés longtemps avant moi dans Krawan, avant que je ne voyais d'aller dans leur pays pour leur enseigner, pour leur montrer comment Krawan fonctionne. Des gens étaient déjà dans Krawan dans leur pays. Vous comprenez ça? Pour dire quoi? La France, que nous, Africains, on accuse ça et là. Écoutez, la France, la Chine, les États-Unis ne sont pas la cause fondamentale de notre échec en Afrique, de notre pauvreté. On doit analyser nous-mêmes. Et donc, nous, Africains, on ne se met jamais en cause. Si, Africain, actuellement, tu ne cherches pas à maîtriser les nouvelles technologies, tu ne cherches pas à maîtriser le numérique, tu ne cherches pas à maîtriser le commerce en ligne, qui est la 6e richesse, savoir vendre. Vendre, c'est une grande richesse. Je voulais donc, je suis arrivé au 6e point. Le commerce,
savoir vendre est une forme de richesse. Vous avez entendu? Quelqu'un disait que nous sommes pauvres, pas parce que nous ne possédons pas des biens matériels, mais parce que nous ne savons pas vendre. Parce que nous ne savons pas vendre, les gars. Et il a démontré, il a raison. Je peux ne pas avoir de maison, ni de voiture, mais si je sais vendre, comme Krawan, je suis riche. Si je sais attirer du trafic pour des entreprises qui vendent, trafic en ligne, c'est attirer des clients. Si je sais attirer du trafic, même en dehors d'Internet, si je sais attirer de la clientèle pour des compagnies d'automobiles, je suis riche. Elles veulent vendre ces compagnies. Elles cherchent des gens capables de les aider à vendre. Et si je sais le faire, je suis riche. Donc la sixième richesse que vous devez posséder, c'est savoir vendre. Parce que, comme mon coach Jim Rohn le disait, les profits valent mieux que les salaires. Vivre de profit, c'est 1000 fois mieux que les salaires. Le salaire te permet de vivre à un certain niveau. Les profits vont t'aider à faire des fortunes. En une journée, tu peux te taper 500 000 francs CFA grâce à tes profits. Tu peux te taper un salaire de 500 000 francs par jour et par semaine. Non. Mais en une journée, en une semaine, les profits peuvent te faire gagner 500 000 francs, 1 million en une semaine. Grâce aux profits. C'est ce qui a poussé Jim Rohn à dire les profits valent mieux que les salaires. C'était la sixième richesse. En fait, j'ouvre vos yeux sur ça. Et comme je le disais au début, si tu sais les exploiter, tu es riche. Si tu sais les utiliser, tu sais le comment. Le comment. Nous sommes dans la période de comment. Comment je fais ceci? Comment je fais cela? Les biens matériels, c'est une richesse. Comment m'en servir? Les diplômes ou bien la connaissance, c'est une richesse. Comment m'en servir? L'information, c'est une richesse. Comment m'en servir? La nouvelle technologie, c'est de la richesse. Comment m'en servir? La maîtrise du numérique, c'est de la richesse. Comment m'en servir? Le commerce ordinaire, comme le commerce en ligne, vendre, savoir vendre, c'est une grande richesse. Comment le faire? Et c'était le sixième, le commerce. Le septième et le dernier, c'est le temps. Mais oui, le temps, c'est de l'argent. On le dit souvent. Mais est-ce qu'on sait réellement ce que ça veut dire? Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est ta vie. Tu as le temps parce que tu es vivant. Quand tu es mort, on dit plus que tu as le temps. Le temps, c'est ta vie. On te paye un salaire quand tu travailles quelque part, c'est un morceau de ta vie que tu as utilisé pour construire quelque chose. On te donne un salaire. N'est-ce pas? Donc, le temps, tu peux le transformer. Pourquoi le temps, c'est de l'argent? Parce que chaque jour, à 0 heure, j'étais en train de coacher mon équipe, mon groupe Telegram hier, disant que la première richesse que vous avez dans votre vie, c'est le temps. Chaque jour à 24 heures, Dieu donne 24 heures, 0 heure à 0 heure, Dieu donne 24 heures à chaque être humain. D'autres s'amusent avec ça, d'autres l'utilisent comme matière première. C'est-à-dire, je peux ne rien avoir dans ma main. Pourquoi? Parce que je suis d'une famille pauvre. Mais j'ai reçu 24 heures dans la journée. Comment vais-je m'en servir pour devenir riche? Là est la question. Dans la même journée de 24 heures, d'autres vont se servir de leurs 24 heures pour se transformer, pour se préparer et devenir riche demain. Mais les mêmes 24 heures, d'autres s'en servent aujourd'hui pour les gaspiller dans du n'importe quoi. Et dans 2 ans, dans 5 ans, ils sont surpris. Mais ce que tu es dans 5 ans, c'est la résultante de ce que tu as sémé aujourd'hui, de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Ne sois pas surpris. Il faut prévoir pour pouvoir demain. Comment tu utilises ton temps aujourd'hui? Le résultat de ton compte bancaire, ce n'est pas une surprise. C'est la résultante, la conséquence, la façon dont tu t'es servi de tes 24 heures. Tout de suite, tu viens d'écouter cette vidéo. Tu as eu beaucoup de choses. Tu t'es servi de ton temps.
Ça te prépare à de la richesse pour demain. Tu as aussi eu l'information qui est une grande richesse pour toi. Tu as aussi eu de la connaissance, qui est aussi une autre grande richesse. Donc, tu as eu au moins 3 grandes richesses dans cette vidéo de quelques minutes. C'était Lambert Kouassi. Bonne journée à vous. Ciao. Abonne-toi pour ne pas manquer les meilleurs. Ce mois-ci, c'est le mois des comment. Et des mois à venir, comment? Comment faire ceci? Comment faire cela? Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour dire que toutes les vidéos qui vont sortir de Lambert Kouassi, je vais les écouter. Et si tu m'écoutes, je t'apporterai de la valeur chaque jour. Gardons le cap.